J'espère que vous allez bien, mieux que le temps, parce qu'ici à Liège, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Voilà, donc un petit message des femmes avec le message du paradis de Dorine Vertu, avec ses magnifiques cartes, comme on l'a déjà fait. Oups, des illustrations qui sont magnifiques. Je vous montre ça vraiment pas évident. Voilà. Alors un petit tirage avec un tarot de Marseille, mais exprès pour les défunts. Voilà, qui est magnifique aussi. Très sombre, mais très magnifique. Voilà. Et alors la réponse à vos questions que vous vous posez avec un petit Lenormand. Sainte, qui est magnifique aussi. Une splendeur. Voilà. Alors je voulais partager avec vous un superbe cadeau qu'une dame m'a fait à mon travail. Très gentille dame. Donc je le partage pour nous toutes et nous tous. Voilà. Je vais le bouger parce qu'il est dans mon chemin. Voilà, c'est pour nous les minouches. Alors on va commencer. Oups. Alors. Donc, si vous avez un être cher là-haut, vous posez une question et on va voir ce qu'il vous dit. La réponse. Donc, je mélange. Donc, oh là là, oh là là, oh là là. Beaucoup de choses à dire. Alors, pour une réponse pour les minouches hommes et femmes qui nous regardent, une réponse des êtres chers pour les minouches qui nous regardent, une réponse des êtres chers pour les minouches qui regardent cette vidéo. Voilà. Je les avais déjà mélangés, donc voilà. Je coupe. Je vais une, deux, trois, et 4. Oups, voilà. Alors, je fais un peu de place. Pour la première, une hématite. Pour la deuxième, une labradorite avec des magnifiques couleurs. Elle fait un cœur là-bas. Elle fait un cœur. Pour le troisième, malachite. Et pour le quatrième, quartz rose. Voilà. Donc, réfléchissez bien à la question que vous vous posez. On appelle les guides, les anges, les maîtres ascensionnés et les ancêtres pour qu'ils nous assistent et nous protègent. Merci. Voilà, donc si vous avez mis sur pause, vous avez réfléchi. Maintenant, je commence avec la première carte, l'hématite. Oh, les larmes purifient l'âme. À beau cœur. On vous dit que c'est pas grave de pleurer. Au fond. Très joli. Attendez, parce que le pire, c'est pour chercher les... Voilà. Alors, quand tu pleures, je suis encore plus près de toi. Je te prends dans mes bras et je te rassure. Parfois tu ressens ma présence et d'autres fois non. Mais je veux que tu saches toute la beauté que tu dégages quand tu te montres vulnérable. Le cœur complètement ouvert et que tu ressens tes émotions brutes.
Les larmes sont un moyen de laver ton âme des impuretés comme la peur. Comme la peur, l'inquiétude. C'est une façon saine d'évacuer des sentiments douloureux. Je suis donc très fière de toi parce que tu t'autorises à pleurer. Je sais que c'est difficile, que tu veux que ta douleur cesse, et cela le fera. Je te le promets. Sache simplement que le cœur guérit plus rapidement quand on lui permet de ressentir tous ses sentiments. N'essaye pas de rester impassible ou de retenir tes larmes. Pleure quand tu en as besoin, les gens comprendront. Et s'ils ne comprennent pas, alors cela en dira bien plus long sur eux que sur toi. Parce que si Dieu nous a offert la possibilité de pleurer, c'est pour une raison de guérison, et il faut être fort pour pleurer. Donc il n'y a vraiment, vraiment, vraiment pas de honte à pleurer. Franchement, c'est très très bien dit et très bien expliqué, et la carte est magnifique. Donc si ça parle à quelqu'un, c'est encore mieux. Alors on va passer à la deuxième avec la labradorite là qui fait de la lumière, un beau cœur, regardez. Waouh. Alors, même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Très belle carte aussi. Alors, il y a un ordre divin qui régit tout ce qui arrive, et cela inclut le moment de mon décès. Je suis conscient que tu n'étais pas prêt à me laisser partir, et à bien des égards, je ne l'étais pas non plus. Depuis ma disparition, j'ai reçu un accompagnement spirituel pour m'aider à acquérir une vue d'ensemble de ma vie. Oups. Et de ma mort. Aujourd'hui, je comprends que je devais partir de cette façon. Cela faisait partie de mon contrat d'âme et du tien aussi. Aujourd'hui, je vois que tout dans cet univers est calculé avec une précision mathématique. Il n'y a pas d'accident. À un certain niveau, ton âme savait que j'allais partir avant que tu ne le saches toi-même. Nous nous préparons tous deux à cette transition depuis le début de notre relation. Je suis reconnaissant pour tous les beaux moments que nous avons partagés et pour les enseignements que j'ai tirés des moments difficiles. Tout est divinement parfait. Voilà pour la deuxième. Alors pour la malachite, la troisième. Oh, je t'envoie des signes d'amour par la nature. Ah, ça je connais par contre. Hein. Regardez le beau papillon. Waouh, la transformation. Ah, c'est trop beau. Hein. Merci, merci. Tu parles pour moi là. Alors, voilà. Ah, c'est trop, 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 trop beau. Oui, c'est bien moi qui t'envoie des signes de mon amour et de ma présence. Ce sont les anges et nos autres êtres chers qui sont ici au paradis avec moi, qui m'ont appris à le faire. Ensemble, nous t'envoyons des rappels de notre soutien, de notre attention et de notre protection. Nous t'avons envoyé des oiseaux, des libellules, des papillons, des fleurs, des cœurs. Des nuages et des arcs-en-ciel. Chaque fois que tu remarques ces signes, c'est que ton corps t'a confirmé l'identité de l'expéditeur. Nous sommes unis par des liens forts, y compris à travers la nature. Je t'aime. Waouh, trop fort. Celle-ci, elle me parle tout spécialement. C'est vrai que les signes, on en a énormément, mais encore faut-il le savoir. Le quartz rose, la quatrième. La vie, c'est une série de choix. Choisis l'amour. Regardez, encore un cœur. Waouh. Alors, l'amour est la vraie nature de ton âme. En fondant tes choix sur l'amour plutôt que sur la peur, tu dis oui à Dieu. Je me souviens des moments de ma vie où je laissais l'opinion des autres définir qui j'étais. Je n'étais jamais assez beau pour être accepté, c'est parce que je vivais dans la peur. Mais maintenant, je sais que l'amour est bien plus puissant.
faisant les bons choix, tu accueilles l'abondance dans tous les aspects de ta vie. Et je ne souhaite rien de plus que ton bonheur. Alors dans chacun de tes choix, reste fidèle à ta nature et choisis l'amour. La peur sépare, l'amour unit. D'ici, j'essayerai de te rappeler de toujours chercher à avoir l'amour dans tout ce que tu fais. Ainsi, tu pourras vivre une existence plus heureuse et plus épanouissante durant ton séjour sur Terre. Voilà, beau cœur pour vous. Ainsi, ça a parlé. Le quartz rose. Alors, on va voir maintenant avec notre petit tarot de Marseille. S'il y a des fois un message à passer, si quelqu'un se reconnaît à travers ce message de la part de son défunt, de son être aimé, de son être cher. Donc s'il y a des fois un message à passer pour la carte numéro 1 avec l'hématite. Pour toutes les personnes, pour toutes les minouches qui ont regardé la carte 1 avec l'hématite. Pour toutes les personnes qui ont regardé la carte 1 avec l'hématite. Donc ici on dit que les choses sont fluides, mais que dans l'état d'esprit, hein, c'est bien l'état d'esprit, mais que vous avez du mal à démarrer quelque chose de nouveau. Donc vous avez un blocage, peut-être au niveau du travail ou quoi, mais il y a un nouveau départ qui est assez difficile. Alors on dit que vous avez eu beaucoup dans le passé, que vous avez eu beaucoup d'émotions, beaucoup de chagrin, que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de ressentis très très forts, que vous suivez, que vous devez de toute façon suivre vos ressentis, parce qu'ils sont très forts et très puissants. Peut-être même vous faites des rêves qui sont très justes. Mais on me dit que pour le moment, il faut attendre un peu parce que vous êtes dans l'ombre. On va dire que depuis un certain temps, vous êtes dans l'ombre à cause de vos émotions et tout ça. Mais que en faisant, comment dire, en osant faire certaines choses, en liquidant vos peurs, parce que c'est vraiment, vous avez beaucoup d'angoisse. Donc ici, on me dit qu'il faut laisser vos angoisses dans le passé. Laissez bien vos angoisses dans le passé et tout se sombre. Et alors vous serez prêt, voilà, en osant vous affirmer. Il y a le soleil qui va revenir. Ça, c'est le pape qui le dit. Il donne son accord. Il dit bien la solution, puisqu'il y avait un blocage. Donc la solution dit bien, ose, n'aie pas peur, avance. Et si tu avances, regarde ici, tu étais dans les ténèbres, mais regarde ce beau soleil qui arrive. Donc, tu passes de l'ombre à la lumière. Fonce, fonce, ma minouche fille ou garçon. Voilà, ça c'était le message pour le premier, pour les minouches qui ont regardé le premier tas avec l'hématite. Alors on va remercier les entités qui ont envoyé ce message. Voilà, alors pour le deuxième tas, pour les minouches qui ont regardé le deuxième tas avec la labradorite. Pour les minouches qui ont regardé le deuxième tas avec la labradorite, un petit message de leur défunt. Merci. Donc ici, on dit bien que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne vouliez pas. Oh là là. Mais que des fois, vous y allez à reculons. Que ça, c'est l'état d'esprit. Vous avez du mal à avancer tout en sachant ce que vous voulez. C'est ça qui est bizarre. Alors, on dit que vous avez quand même eu une adolescence assez difficile et que vous aviez votre jardin secret, vous avez fait beaucoup de sacrifices, que voilà, ça c'est le passé.
Maintenant, ici, on me dit que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous mettre un petit peu en mode virtuel, à, pas trop vous exposer. Pourtant, vous êtes quelqu'un de dialogue, vraiment une très très belle personne qui avait l'habitude de tempérer les choses et de prendre patience tout le temps. Et vous êtes quelqu'un de communication, vraiment, vraiment, vraiment. Et alors aussi, on me dit que le problème, c'est que vous avez des peurs. Voilà, des peurs et des peurs et des peurs. Et que va arriver un moment où peut-être ça va vous mettre en colère. Parce que vous allez vous dire que chaque fois, vous voudriez bien avancer, mais que voilà, il est temps d'avancer et il faut couper le lien. Vous allez couper un lien qui va vouloir vous faire avancer et parce que vous allez enfin, donc ici on me dit bien que vous êtes quelqu'un de communication, qui avait pris l'habitude de tempérer les choses, que vous mettez souvent sur un mode virtuel, donc que ce soit pour discuter ou quoi, mais que ici vous allez avoir des nouvelles qui font que vous allez revivre, vous allez vraiment mourir pour renaître et ça va vous faire le plus grand bien parce que ici il va falloir, à cause de toutes ces peurs et tout ça, il va falloir couper des liens. Et quand vous aurez coupé les liens, il y a enfin un nouveau départ qui va se faire. Vous allez vouloir prendre votre baluchon et vous en aller parce que vous avez l'impression que vous êtes attaché et que vous allez perdre vos tartines, quoi. Donc, il faut réagir à ça, il faut bouger parce que sinon, vous n'êtes pas épanoui. Et voilà. Donc, on vous dit peut-être qu'il faut écrire un courrier. Vous pourriez avoir, vous voyez, il y a encore un blocage ici. Un blocage qui dit que vous n'êtes pas épanoui. Vous avez besoin de voir du monde, de respirer, de danser, de chanter, la joie de vivre et tout ça. Donc on vous dit ici qu'un nouveau départ, il y en aura un. Peut-être que si vous commencez déjà à écrire tout dans un beau cahier, peut-être en écriture automatique, pourquoi pas, la communication, donc le renouveau. Et ici, on vous dit que vous allez enfin recevoir ce qui vous est dû. Et pourquoi pas, donc ici, avec le capteur, avoir des nouvelles de là-haut pour écrire dans votre cahier. Vous voyez? Donc de l'écriture automatique. Donc peut-être que votre être cher vous dit que ça ferait très plaisir que vous preniez le temps de passer au virtuel, au cahier, voilà, en écrit. Mais il vous dit aussi que voilà, les sacrifices, c'est derrière, il va encore avoir des peurs, parce que vous avez l'impression d'étouffer, d'être attaché et tout, mais que malgré les blocages, il y a une ouverture qui va se faire, un bel aboutissement quand vous allez prendre cette initiative d'écrire et de changer de vie, de reprendre un nouveau départ. Voilà, vous allez faire un tour à 360 degrés et pour votre plus grand bien. Voilà, on va ramasser les défunts qui se sont présentés pour les minouches qui ont choisi le deuxième tas avec le beau cœur sur la labradorite. Alors, pour le troisième tas, pour celui qui a choisi la malachite, donc on demande aux défunts qui ont un message à passer aux minouches qui ont choisi le troisième tas. Un message des défunts qui ont, pour les minouches qui ont choisi le troisième tas avec la malachite. Un message pour les défunts qui ont, pour les personnes qui ont des défunts qui ont choisi le troisième tas, la malachite. Donc ici on dit que dans l'état d'esprit naturellement, hein,
que n'oubliez pas jamais que évidemment c'est un jeu qui est général, qui ne peut pas parler à tout le monde, n'est-ce pas? Mais j'espère bien quand même que beaucoup de personnes auront des réponses et que si vous pouviez liker, vous abonner, franchement ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Donc ici on me dit que vous êtes quelqu'un qui dans le passé était très sûr de lui, qui réussissait tout, qui plaisait, qui aimait bien plaire et tout ça, mais que là pour le moment vous avez un gros poids sur vos épaules, que vous vous sentez seul, dépassé, que vous avez trop de charge sur vous. Donc dans l'état d'esprit, maintenant qu'est-ce qu'on dit? Donc on me dit qu'il y a eu beaucoup de colère dans le passé, beaucoup, que la solution, beaucoup de solitude, beaucoup de peur, mais que vous étiez quelqu'un qui avait toujours besoin apprendre tout le temps, et vous aviez toujours aussi besoin de solitude, parce que vous avez du mal à aller vers les autres. Quand vous y alliez, c'était plutôt à reculons, et que vous aviez besoin énormément de connaissances, donc d'apprendre, toujours apprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important pour vous, et vous avez travaillé beaucoup là-dessus, et fait du nettoyage aussi dans votre passé. Donc vous voyez, toujours le apprendre. Et ici, la connaissance. Donc, à force d'apprendre, vous avez la connaissance avec le cahier, la papesse. Donc ici, maintenant, dans le présent, on me dit qu'il faudrait oser faire les choses. Oser. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. Il faut oser parce que vous avez tout en vous. Donc ici, on me dit que vous allez avoir l'impression de faire du surplace, que rien n'avance, que rien ne bouge, que vous avez du mal à communiquer, parce que donc vous êtes toujours cette personne qui est assez solitaire, hein. Mais la solitude va rester un petit peu sur le passé maintenant. Maintenant, vers l'avenir, ça va vous faire un poids justement de faire ce surplace et de rester en monde virtuel, on va dire. C'est pour ça qu'on vous dit osez, osez. Donc, comme c'est bloqué, je vais mettre une petite solution. Et alors, on vous dit que vous êtes, si vous êtes une minouche, femme, vous êtes quelqu'un avec un caractère très très fort, vous êtes une personne très humaine, vous savez diriger n'importe qui, vous êtes quelqu'un de très bien. Donc, on vous dit que comment dire, qu'il faut communiquer, et que vous devez prendre patience au moment où il faut prendre patience. Voilà. Et bien sûr, c'est pareil si vous étiez un homme, hein. Ça ne parle pas que pour les femmes. Et alors ici, on vous dit que de toute façon, les choses vont évoluer, qu'il va y avoir une réussite, qu'il y a peut-être des déplacements qui vont être faits, des déplacements, oui, et que voilà, qu'il y a des déplacements qui sont en cours, en tout cas une réussite. Vous allez faire beaucoup de déplacements, il y a de la communication qui arrive, donc la solitude reste plutôt sur le passé. Le fait de devoir toujours étudier, maintenant vous allez oser pouvoir vous exprimer et mettre tout votre savoir, comment donc, l'exposer aux gens. Voilà, vous allez pouvoir vous ouvrir et ça va aller très très vite et vous allez réussir. C'est vraiment la grande réussite. Donc on va remercier les défunts qui ont répondu aux minouches de la carte 3 avec la malachite. Alors on passe au tas la carte numéro 4 avec le quartz rose. Voilà. Donc un message des défunts pour les minouches qui ont choisi la carte numéro 4. Une réponse des minouches qui ont choisi la carte numéro
une réponse pour les minouches qui ont pris la carte 4. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que vous avez beaucoup douté, que vous avez, à force de douter, vous avez eu, dans l'état d'esprit, hein, que vous avez eu des secrets, vous avez eu de la déprime, vous êtes resté cantonné dans votre en faisant un peu du surplace, on va dire, sans trop bouger. Alors, quel est le message? Donc ici, on dit que vous êtes quelqu'un de communication, vraiment. Donc ici, vous savez doser les choses quand il faut les doser, dans le passé, en tout cas. Que vous êtes une personne très douce, très communicante. Et que ici, si c'est pour les minouches messieurs, tout à l'heure c'était les dames qui sortaient, mais c'était quand même pour les deux. Ici c'est l'empereur, tantôt c'était l'impératrice. Donc ici on dit que vous savez ce que vous voulez, vous êtes comme un chef d'entreprise et que un bon père de famille, enfin tout ça, mais que quand vous voulez concrétiser quelque chose, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a la concrétisation et la stabilité. Vous êtes quelqu'un de très stable et de très qui concrétise tout ce qu'il entreprend. Donc ici on dit que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de ressentis, peut-être des choses cachées, mais ouais, des choses cachées, on peut dire ça comme ça. Et peut-être que vous êtes une personne qui est un peu aussi de la médiumnité et qu'il faut peut-être exploiter ici, là en haut, on me dit pour vous, que vous avez ce don de médiumnité, de voyance, qu'il faudrait peut-être l'exploiter, que ce serait une bonne chose. Donc vous pouvez le concrétiser en tout cas. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes quelqu'un de fort émotif, de la sensibilité, et qu'il ne faut pas tout garder en soi. Quelque part aussi, vous êtes aussi une personne assez romantique. Et voilà, enfin ici, en tout cas, il n'y a pas de blocage. Donc, on va remercier tous nos petits défunts qui ont bien voulu participer à répondre pour les minouches concernées, qui ont regardé cette vidéo, que ça vous a parlé, tout en sachant que c'est un jeu général. Et alors, que c'est un jeu général et que vous ne devez prendre que ce qui vous parle. Alors ici, on va vite faire un petit tirage par rapport à votre question que vous vous posez. Donc, j'ai mis la minouche homme et femme, comme ça, c'est pour les deux. Donc, vous vous posez une question pour le travail, pour l'argent, pour la famille, pour une rencontre, pour votre couple. Et on voit ce qu'il en ressort. Ça ne parlera peut-être pas de tout, avec mon beau jeu celtique. Oups. Déjà ici, on parle de voyage. Peut-être des démarches dans un grand bâtiment à faire. Un hôpital, un bâtiment administratif, peu importe. Ah là là. Avec une personne qui travaille comme un notaire ou un médecin, enfin, profession libérale. On y arrive. Alors, la coupe. On dit qu'ici, pour le moment, on est dans des émotions assez fortes et que ça se discute. Ça se discute comme des mamans poules. Par rapport à des ressentis. Peut-être on discute par rapport à des rêves qu'on a fait.
Alors, le positif ou le négatif par rapport au consultant et à la consultante. La demi-réponse, vous voyez là, non, hein. Oh là là, catastrophe. Voilà, c'est mieux. La vraie réponse, la réponse est ici un complément. Alors, je vais garder ça à portée de main pour le cas où il faudrait rajouter une petite carte. Voilà. Est-ce que le jeu est tout là? Non, ça va. Oups. Voilà. Alors, donc, ici, par rapport à quelqu'un qui est célibataire, on voit qu'il y a une personne qu'on va rencontrer, une toute nouvelle rencontre, quelque chose de tout nouveau. Donc ici, on voit le cœur. Donc c'est tout nouveau. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, mais pas forcément. Ici, on dit qu'il y a beaucoup de nervosité, qu'il y a eu du chagrin, qu'il y aura un peu de chagrin et de la nervosité, parce que vous êtes quelqu'un qui vous méfie beaucoup. Et peut-être qu'on vous a déjà aussi porté préjudice et qu'on a tendance à venir vers vous pour se servir de vous. Donc il faut faire attention à ça. Et on dit que vous allez recevoir un acte notarié ou un papier officiel. Alors, ou un message officiel évidemment par rapport à votre rencontre. Donc ici on voit qu'il y a le foyer ou le travail. On voit qu'ici il y a la communication. Et ici on voit que c'est vraiment quelque chose qu'on a planté, une petite graine qui va grandir. Donc à force de communication, bah, si cette rencontre peut grandir, c'est comme les enfants, c'est sain, ça grandit. Et comme l'eau est propre, c'est quelque chose de bien propre, de sain. Donc je rajoute une carte. On me dit que c'est une rencontre que vous allez peut-être faire lors d'un voyage. Lors d'un voyage, voilà. Ou quelqu'un de nationalité étrangère, ou qui travaille à l'étranger. On me dit qu'ici, donc, pour que cette relation puisse grandir, ben, c'est vous qui savez, hein, vous avez la clé magique, donc c'est à vous de l'actionner ou pas. Donc ici, on me dit que vous allez avoir du chagrin par rapport à une question matérielle ou de la nervosité. Mais quelque part, ce chagrin va vous apporter quand même une bonne nouvelle. Alors on dit qu'ici, c'est pas la peine de vous comment dire, de guetter, de regarder parce que vous avez été trahi et tout ça, parce que pour le moment c'est bloqué et c'est gelé, donc il n'y a pas de tracas à se faire là-dessus. Donc par rapport au foyer, on voit que il y a une dame dans le foyer, donc si vous êtes une minouche femme, vous êtes chez vous, et si vous êtes un homme, c'est qu'il y a une femme qui arrive. Alors, il y a de la communication qui va se faire, qui va peut-être vous causer un petit peu des tracas, mais ou tout simplement vous y attendez pas, donc ça va tout simplement vous tomber sur la tête, comme ça, d'un coup d'un seul. Ça c'est vous qui voyez, vous êtes dans la situation, pas moi. Donc on dit vraiment que c'est quelque chose que vous avez semé, qui va grandir, mais ici que c'est vraiment quelque chose qui va vous porter joie et bonheur, hein, vraiment quelque chose de très fort. Et alors ici, oui, bah, je pense que comme je disais tout à l'heure, j'avais le doute, que c'est quelqu'un qui fait partie de vos connaissances. Voilà. Donc lors peut-être vous allez avoir des nouvelles donc de quelqu'un qui fait partie de votre groupe de connaissances. Et lors d'une balade ou d'une distraction ou autre, c'est là que vous allez faire la rencontre.
Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui est très serein, hein. Donc cette rencontre en voyage ou avec une personne étrangère, c'est vraiment la sérénité totale, le bien-être, avec une protection, hein. Donc ici, la nouvelle rencontre peut se faire, je pense, peut-être la nuit. Euh, ou les discussions, vous aimez bien discuter le soir tard, le soir tard. Alors ici, donc, il y a eu du chagrin, de la nervosité, mais vous êtes accroché à votre foi. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui doivent quand même arriver, mais avec du retard. Il y a quelques difficultés, mais voilà, il faut vous accrocher à votre foi et tout se passera bien. Donc ici, on me dit que finalement, c'est pas de la trahison, parce que là, en rajoutant des cartes, on me donne des nouvelles données. C'est pas de la trahison, ce sont des projets. Vous avez des projets avec votre personne de rencontre, mais pour le moment, c'est bloqué. C'est bloqué, mais ça va se débloquer parce qu'il va y avoir un grand changement pour vous. Positif, évidemment. Donc là, ici, dans le foyer, il y a une minouche femme donc, qui fait peau neuve. Plus de nœuds dans l'estomac, peau neuve, tout simplement. On change de peau, on revit. Alors ici, il y a des nouvelles par rapport à quelqu'un qu'on communique, des nouvelles qui va faire des petits tracas, ou tout simplement que vous n'y attendiez pas du tout, donc ça va vous tomber sur la tête comme ça. Et alors ici, quelque chose que vous avez planté qui va grandir, comme je disais tout à l'heure, là, la petite semence. Donc ici, ça va grandir, ça va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie et beaucoup de chance. Et surtout, ça va s'officialiser. Voilà pour les minouches hommes et femmes. Alors, si ça devait être pour de l'argent, qu'est-ce que ça dirait? Si c'est pour un nouveau contrat, pour le travail, ça dirait que vous allez avoir, peut-être que vous devez envoyer un CV, que vous avez un groupe à qui vous pouvez l'envoyer, que ici, vous avez déjà une personne de connaissance à qui vous pouvez l'envoyer, mais qu'il faudra que vous fassiez des déplacements, mais qu'il ne faut pas vous tracasser, c'est fait en toute sérénité. Et qu'alors ici, vous avez un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau qui arrive, et que vous avez la clé, en tout cas, pour réussir, et que voilà, ça peut se discuter autour d'un verre avec la connaissance, voilà, parler pour ce contrat, que vous aurez de la nervosité et un peu des difficultés parce que ça prend un peu du retard, parce que quand on parle contrat, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais qu'au final, il y aura des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles, en tout cas les nouvelles que vous attendez, et surtout sur le point de vue matériel. Voilà. Donc on dit aussi que, donc si vous voulez un nouveau travail, le projet il est là. Donc comme on le disait tout à l'heure là au-dessus, ce sera un peu bloqué parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais qu'il y a un beau changement pour vous qui arrive. Donc ici, donc ça représente le foyer mais aussi le travail. Donc ici, ça peut être un homme ou une dame, hein, ça peu importe, homme ou femme. Et ici, regardez le changement de peau. Donc on refait quelque chose de nouveau. Ah, j'ai perdu un tas de cartes, non? Voilà. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles qui sont rapides, ou c'est vous qui allez vous déplacer pour justement, pour aller, ça va vous prendre soudainement comme ça, vous allez vous déplacer pour aller discuter de tout ça. Et alors ici, on voit que vous allez semer la petite graine justement pour avoir ce travail, que vous allez avoir un gros coup de bol et un gros coup de chance,
et qu'il y aura un nouveau contrat à la clé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport... Donc, on a fait les amours, on a fait le travail. Donc, l'argent, ça parle pas vraiment argent ici. Dans les projets, donc les projets, les changements, tout ça, oui, extra. Oui, oui, oui. Non. Voilà, bah, je pense que ça ne me dit plus rien d'autre. Donc voilà. Voilà, voilà. Voilà, ça ne me dit plus rien d'autre. Donc c'est déjà pas mal. J'espère sincèrement que beaucoup de minouches ont eu des réponses à leurs questions et que peut-être, comme je le disais tout à l'heure, surtout vous prenez que ce qui vous parle parce que vraiment c'est vraiment général. Et n'oubliez pas ce beau petit cœur là, regardez, il est pour vous. Et n'oubliez pas que je débute, donc je voudrais bien si vous pouviez vous abonner, si vous aimez évidemment, vous abonner et liker pour me donner un petit peu de courage pour faire, parce que j'ai déjà travaillé assez dur, donc voilà, ça me fait plaisir de le faire pour vous. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous souhaite un très 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 beau samedi. Merci à vous les minouches. Bonne journée.